Salut les baigneurs. Aujourd'hui nous allons parler de la natation, chez les maîtres. Des maîtres en natation? La natation est devenue un art martial? Mais non, c'est une manière élégante d'appeler les vétérans, c'est-à-dire les nageurs de plus de 25 ans. Parce qu'en natation, on est vétéran assez jeune. Ah bah j'en suis un alors. Vu que j'en ai 36, ça me rajeunit pas. En effet, tu pourrais rentrer dans la catégorie C4 d'ailleurs. La catégorie C4? Tu veux dire la licence 4? L'idée de la natation maître est née d'une ancienne nageuse américaine, June Krauser, qui, passé la quarantaine, avait entretenu un bon niveau de natation jusque-là. C'est dès la fin des années 1960 et début 1970 qu'elle lança l'idée de compétition de natation pour adultes, à l'image de ce qui commençait à se faire de plus en plus en athlétisme. C'est alors que les championnats nationaux des maîtres virent le jour aux États-Unis rapidement, suivis par la tenue de championnats du monde de natation maître dès 1978 à Toronto, au Canada, avec, 6 ans après, en 1984, la seconde édition se tenant à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Si ces deux premières éditions ne furent pas officiellement proposées par la FINA, ce sera le cas dès 1986, lors des mondiaux maîtres à Tokyo. À partir de là, les championnats du monde de natation maître auront lieu tous les 2 ans. Depuis 2015, ils sont désormais organisés dans la même ville que les championnats seniors, quelques semaines après ceux-ci. En France, il n'existait alors même pas de championnat national jusqu'en 1987. Sans surprise, les nageurs maîtres tricolores ne ramèneront aucune médaille des mondiaux 1986, ni des premiers championnats d'Europe en 1987 à Blackpool, en Angleterre. Mais que faisaient donc les seigneurs français dans les années 80 au lieu d'être dans les bassins? Je me prendrais bien un coup de pif, tiens. Ah oui, c'est cela, oui. Le premier championnat de France Open des maîtres, en individuel et relais, fut organisé en 1987 à Vichy. Un championnat de France de nage en eau libre se déroulant également l'été, et c'est en toute logique que dès les mondiaux de 1988 à Brisbane, en Australie, on vit les premiers Français décrocher des breloques. Parmi les médaillés, la Mulhousienne Yvette Kaplan-Bader. Les premiers titres datent, eux, des championnats du monde de Rio de Janeiro, organisés en 90. En plongeon, le niçois Romuald Borjo est un compétiteur régulier des compétitions internationales maîtres. C'est lui qui a enlevé la première médaille tricolore lors de l'Euro de Stockholm, en Suède, en 2005. A noter qu'il existe aussi côté natation synchronisée un championnat de France des maîtres de cette discipline depuis plus récemment. L'Aixoise Céline Lobello a décroché la première médaille française dans la spécialité, l'argent à l'Euro de Cadiz en 2009, avant que la bordelaise Anne Becquet n'obtienne un premier titre mondial en 2011. Les championnats de France maîtres sont victimes de leur succès lorsqu'aux éditions de 2007 à Angers, plus de 2700 participants s'y sont présentés. Suite à cet événement, des temps de qualification seront instaurés pour limiter les effectifs. Ils n'ont fait dès lors que se durcir, élevant considérablement le niveau de performance. À terme, la Fédération française estime que 1500 nageurs engagés l'hiver et 1000 l'été sont des chiffres vers lesquels il faut tendre. Pour cela, elle s'appuie sur de rigoureuses grilles chronométriques. Au niveau des catégories d'âge, pour les compétitions, elles se font de 5 en 5 ans. De la CA pour les personnes de 25 à 30 ans par exemple, la C2 pour les 30-35 ans, et ainsi de suite. Et ça peut aller jusqu'à la C... Eh bien, tant qu'il reste des nageurs assez âgés pour nager, ça peut grimper assez haut. Rien qu'en France, on voit des nageuses et des nageurs de plus de 90 ans participer aux championnats nationaux maîtres. Dans le monde, parmi les plus âgés, on retient la japonaise Mieko Nagaoka, 103 ans, détentrice de 15 records du monde, le Canadien Yaring Timmerman, décédé à l'âge de 105 ans en 2014, laissant derrière lui 4 records du monde de la catégorie des 100-104 ans. Il inaugura également la catégorie des 105-109 ans. Il commença à nager chez les maîtres à l'âge de 78 ans et battu des records nationaux de chacune des catégories qu'il occupera. La brésilienne Nora Ronay, qui à l'âge de 90 ans établit le premier record mondial de sa catégorie du 200 mètres papillon en 8 minutes et 52 secondes. On peut aussi citer le Britannique John Harrison, recordman du monde du 50 mètres nage libre de la catégorie des 100-104 ans en 1 minute 29 secondes. Ah, c'est vieux. Vaut mieux les voir comme ça dans une piscine que dans une maison de retraite à attendre la mort. Pour une fois que tu dis pas quelque chose de stupide, ça mérite d'être signalé. Si les anciens internationaux français ont longtemps boudé les épreuves maîtres, les champions étrangers ont laissé une empreinte indéfectible dans les tablettes de la discipline. Martina Moravkova, Roddy Gaines, Mark Foster, Stéphane Nistrand, Shane Gould ou Gary Hall Jr. ont à un moment ou à un autre nagé avec les maîtres. Les grands champions étrangers considèrent de plus en plus souvent les compétitions maîtres comme des occasions de se tester, sans pression, dans les compétitions intermédiaires, judicieusement placées dans leur calendrier. Parmi les maîtres les plus connus, June Krauser,
la mère de la natation maître déjà évoquée au début de cet épisode, qui aurait bien pu participer aux JO de 1944 s'ils avaient eu lieu. Elle s'est bien vengée par la suite, vu que dès l'âge de 45 ans et jusqu'à ses 80 ans, en 2006, elle enregistra rien de moins que 154 records nationaux et surtout 73 records du monde. Dara Torres, qui a remporté quelques titres en C3, avant de réaliser qu'elle avait le niveau pour se qualifier pour les JO de Pékin en 2008, et à sa grande surprise, accrocher la médaille d'argent olympique sur le 50 mètres nage libre. Nicolas Granger, multiple recordman du monde et élu nageur maître de l'année 2012, Nicolas Granger est, à 48 ans, le Michael Phelps de sa catégorie d'âge. Une suite logique pour ce nageur 3 fois champion de France en 1984 et 1985 avec les seniors et récemment intronisé au Masters Swimming Hall of Fame pour tous ses titres gagnés chez les Masters depuis 20 ans. Il y a aussi une dernière chose que je n'ai pas évoquée concernant les maîtres. Ce sont les catégories de relais. On peut bien entendu se mélanger indifféremment des catégories d'âge. On détermine ensuite la catégorie d'une équipe en fonction de la somme des âges des nageurs, la constituant. Autant vous dire qu'on retrouve très facilement des équipes plusieurs fois centenaires, comme par exemple cette équipe américaine du relais 4 x 50 mètres nage libre, constituée de Boyd Campbell, 93 ans, Martin Ruther, 91 ans, Jim Cherbart, 80 ans, et Harold Hoffman, 96 ans, qui ont constitué la toute première équipe de la catégorie 360 ans et plus en 2003. Longue vie à ce relais, ainsi qu'à tous les nageurs maîtres qui regardent cet épisode. Cet épisode sur la natation chez les maîtres est désormais terminé. Je tenais à dédier cet épisode à la revue numérique Chronomètre qui vient de s'arrêter de paraître et qui a commenté l'actu de la natation chez les maîtres ces dernières années. N'oubliez pas de laisser les pouces en l'air et vos commentaires en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous laisse. J'ai un baigneur à raccompagner en maison en HP, je voulais dire.